Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala Rasulullah al-Karim. Mes chers étudiants, troisième année, bienvenue dans un nouveau cours concernant les réactions immunitaires et morales. Donc, cette branche des réactions immunitaires médiée par les lymphocytes B qui se différencient en plasmocytes sécrétant des anticorps. On a les différents isotypes étudiés, donc IgM, IgD, IgA et IgE. On commence dans notre cours par la maturation des lymphocytes B effectuée au niveau de la moelle osseuse. Et bien sûr, la signification B, c'est le terme bourse Fabricius. Donc, des oiseaux, donc les LB chez les oiseaux sont maturés dans la bourse Fabricius. C'est pour cela il y avait c'est-à-dire l'abréviation B. Les récepteurs des lymphocytes B. À la surface des lymphocytes B, donc c'est un LB, on trouve deux types d'anticorps membranaires. On a le IgM et le IgD. Et donc, bien qu'il y avait les deux, le récepteur est représenté par le IgM et non pas le IgD. Donc, l'antigène se fixe ici, puisque l'IgM est accompagné par des molécules ou bien des co-récepteurs et des molécules interviennent dans la signalisation en activant ou bien en inhibant. Alors que le rôle de l'IgD n'est pas identifié. Quel est le rôle de IgD ici? Donc, n'est pas clair. Alors, ce récepteur de type IgM donc, est formé de deux parties. On a une partie variable et une partie constante. Donc, les parties ou bien les domaines terminaux sont variables, varient d'un lymphocyte à l'autre. C'est-à-dire, lorsqu'on prend différents lymphocytes issus après la maturation, on a des clones. Clone pour cet lymphocyte B, clone pour ça, et clone pour, c'est-à-dire troisième clone, etc. Donc, on a des centaines, voire des milliers de clones, et chaque clone a bien sûr des régions variables bien déterminées. Donc, ici, on trouve V1, ou bien la région variable qui détermine le premier clone, la région variable qui détermine le deuxième clone, etc. Et on a de IgM et IgD, donc les isotypes, oui, sont différents. Ici, on a de l'isotype mu concernant la partie constante et de l'isotype delta pour la partie constante ici, mais les parties variables sont identiques. C'est-à-dire à la surface d'un même lymphocyte B, on trouve la même spécificité antigénique. La même spécificité antigénique. Donc, soit à la surface de D ou bien de M. Voilà. Donc, D, oui, fixe un antigène, mais le M, c'est lui qui représente les récepteurs, c'est-à-dire fait le passage de la signalisation vers la cellule. Ce récepteur, donc, est accompagné de deux chaînes. On a ou bien d'un hétérodimère, Ig-alpha et Ig-bêta. C'est un hétérodimère immunoglobuline-like, c'est-à-dire appartient à la famille des immunoglobulines. Donc, il présente pour chaque chaîne un domaine d'aminoacides et un domaine transmembranaire et une partie cytoplasmique qui porte des étames. Parce que ici, la partie cytoplasmique de l'IgM est courte. Donc, ne suffit pas pour le passage du signal vers les effecteurs cellulaires. Alors, les étames existants dans la partie cytoplasmique de l'hétérodimère Ig-alpha et Ig-bêta font cette signalisation. Ces hétérodimères, les étames, bien sûr, pourrait être phosphorylé, c'est comme pour le CD3 des TCR. Alors ici, on a de dimères Ig-alpha et Ig-bêta. Donc, ITAM sont des immunorécepteurs tyrosine base activation motif. Les tyrosines phosphorylées par des tyrosines kinases et vont recruter d'autres protéines et formant comme un cascade de signalisation. Donc, des protéines recrutées jusqu'à l'activation des facteurs de transcription qui rentrent dans le noyau au niveau de l'ADN pour activer la transcription des gènes cibles.
Le récepteur renferme également un corécepteur, c'est le CD21, ou bien nommé CR2. CR, c'est-à-dire complément récepteur 2. C'est un récepteur d'un fragment de complément. Donc, هذا le CD3D. Ça, c'est le récepteur de CD3D. C3D. Le C3D, c'est un fragment de complément. C'est pour cela qu'on dit complément récepteur 2 parce qu'on a le CR1 existe à la surface des macrophages. Alors ça, c'est le CR2. Ce corécepteur, lorsqu'un antigène fixe, il aide et renforce la liaison de l'antigène avec le BCR. Donc même un IgM ou bien BCR fixe un antigène avec une faible affinité, le corécepteur renforce la liaison pour donner une signalisation et l'entrée de la cellule dans un état d'activation. Le BCR est accompagné également d'autres chaînes. On a le CD19, CD20, le CD20, donc le CD29. Pardon, le CD19 intervient dans l'activation de la signalisation. Donc, il aide également l'activation. Voilà. Donc, on a dit que les parties variables sont variables, ou bien les parties variables varient d'un clone à l'autre. Cette variation est donnée, ou bien est réalisée par des réarrangements géniques donnant la diversité des BCR. Comme on a vu pour les TCR, ici également, il y a des réarrangements géniques. Le mécanisme, c'est le même. On a mécanisme qu'on a vu, c'est qu'il y avait des enzymes RAG 1 et RAG 2 qui reconnaissent des RSS, bien des séquences RSS et formant donc la forme d'un épingle à cheveux puis élimination d'une boucle. Alors, les gènes des BCR, alors les gènes qui codent pour la chaîne BCR, on a de mu et on a de delta. Alors mu, delta, 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 delta. Ici, il y a les deux kappa, bien les deux lambda. Les deux kappa, ou bien les deux lambda. On a vu ça dans les anticorps. Donc, même pour les BCR. Et ils sont membranaires, bien sûr, à la surface de LB. Donc, les chaînes lourdes, soit mu ou la delta, ou même pour les anticorps après sécrétés, donc, sont codés dans le chromosome 14 par une famille multigénique qui comporte des segments géniques V, D, G et 10 segments. Donc, dans le polycopie, on a donné 9, alors sont 10. 10 segments constants, codés par les classes et les sous-classes des différentes IgG. Donc, on a 5 classes. Les IgG ont 4 sous-classes. IgA a 2 sous-classes. IgE a 2 sous-classes. Alors, on trouve CM, CD, delta, C, G3, le constant de G1, le constant de E2, le constant de alpha 1, le constant de J2 et G4. Alors, le constant de epsilon, ou bien de E. Alors, epsilon, c'est E, E1 et alpha 2. Par cette succession, c'est-à-dire 9 types. On garde le même ordre. Et les chaînes légères, kappa ou bien lambda, sont codées dans le chromosome 2 et 22. Donc, kappa au niveau du chromosome 2, lambda au niveau du chromosome 22. Ils sont réarrangés ou bien ont des segments de type V et G, non pas de D. Donc, réarrangement de type VG avec bien sûr les segments constants.
Donc, si on veut, par exemple, dessiner ou bien montrer un segment, par exemple, on prend la chaîne lourde dans le chromosome 14, les chaînes lourdes. Donc, on peut montrer des V1, V2, etc. jusqu'à V39. Puis, on trouve de segments D, D1, D2, D23. Puis, on trouve des segments G, alors J1, J2, J6. Et on trouve les segments constants. Alors là, c'est, voilà, pardon. C'est mu, c'est delta, c'est gamma 3, c'est jusqu'à c'est alpha 2. Voilà l'enchaînement, bien l'ordre des segments. Et également pour les chaînes légères kappa, on détermine les segments variables, pas de D, on n'a pas de D, 5G et 1C. Et voilà pour les chaînes lambda également. Et bien sûr, le réarrangement, c'est lorsqu'on a, c'est la chaîne. Donc, bien sûr, on a des segments V, D, G. Et on a des RSS dans l'extrémité 3' de chaque V. Donc, les deux extrémités de chaque D. Et dans l'extrémité 5' de G. Le réarrangement. Donc, la chaîne est tournée de cette façon par les enzymes RAG. Ce sont des RSS. Alors, le même mécanisme pour les chaînes ou bien les tissières. Vers la fin, on trouve un V avec un D et un G et un segment constant pour les chaînes lourdes. Ou bien, donc V, D, G, C. Ou bien un V, un G et un C pour les chaînes légères. Les étapes de la maturation effectuées dans la moelle osseuse. Donc, on a des cellules hématopoïétiques qui ont l'aptitude de donner toutes les cellules de sang dans des progéniteurs lymphoïdes communs. Une petite partie des progéniteurs donc quittent la moelle osseuse pour donner des protés au niveau des thymus. Alors, une partie continue la maturation vers la ligne B, en donnant des pro-B, puis des grandes cellules pré-B, puis des petites cellules pré-B, puis des lymphocytes B immatures et des lymphocytes B matures à la fin. Donc, ce processus est effectué sous l'influence de l'environnement thymique, à savoir des facteurs de croissance, ou bien nommé les growth factors. Growth factors en anglais, les molécules d'adhérence, les cytokines, etc. Donc, différentes interleukines. Cette maturation, donc le schéma montre les différentes étapes. À partir des progéniteurs lymphoïdes communs, comme on a dit, il y a une partie qui quitte pour donner les lymphocytes, les autres restent dans la moelle osseuse, ici pour se prolifère, pour se mature ou bien se transforme en LB. Donc, de progéniteur lymphoïde commun au progéniteur B, il y a déjà un engagement vers la ligne B par l'expression de dimères Ig-alpha et Ig-bêta. On trouve donc à la surface ou bien donc dans la membrane des progéniteurs B le dimère Ig-alpha et Ig-bêta qui porte des étames. De progéniteur B vers la grande cellule pré-B, qu'est-ce qui se passe?
il y a le réarrangement des chaînes lourdes par le réarrangement VDG, des régions variables associées avec un CMU, c'est-à-dire CM. Puis il y avait l'expression. Alors ici, on trouve un IJM. Avec la prolifération, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire avec la prolifération? Et on a un réarrangement. C'est-à-dire, on trouve un clone des grandes cellules privées, il y a un large clone, ou la population, et chaque lymphocyte B a un IgM avec une partie variable bien déterminée. اللي تغيرها من كلون لكلون ماشي كامل les clones عندهم la même partie variable. Alors chaque clone a son partie variable. De stade grande privée aux petites cellules B, donc il y a également des c'est-à-dire des processus qui passent. Donc on a l'expression de pré-baissière. Ce pré-baissière formait une chaîne de substitution. Formée de quoi? Formée d'une chaîne de substitution formée de la chaîne de substitution. C'est une chaîne de à être substituée. Substitution, c'est-à-dire تغيير. Chaîne de substitution formée de V pré B et de lambda 5. C'est quoi V pré B et c'est quoi lambda 5? Donc, V pré B, c'est de type variable. Un segment variable, soit V ou la G. Donc, lorsqu'on a le tableau, donc il y avait 6 segments. V pour les chaînes légères et G. Donc, un segment, une partie, peut être varié ou là, n'est pas bien identifié. L'essentiel n'est pas de type constant. Un segment est exprimé, c'est-à-dire transcrit puis traduit avec un lambda 5. Lambda 5 est de type constant, c'est-à-dire on a un segment variable où lambda 5 c'est le C5. Donc, on a 6 segments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le segment 5, donc, est exprimé. C'est-à-dire, la transcription, la traduction, on va dire le IgM. Le IgM ici. Par des liaisons non covalentes. Mais avec des liaisons covalentes, mais des liaisons faibles, comme les interactions. Les interactions de Van der Waals et les liaisons hydrogènes. Vous voyez, le schéma montre le stade petite cellule B. C'est-à-dire l'écriture à côté des flèches désigne lorsqu'il y avait, c'est-à-dire au cours de la transformation d'une cellule à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Donc, le processus passe au niveau de cette cellule pour donner cette cellule. C'est clair. Alors, de stade de grande privée, كامل هاد الشيء هذا يصرى. Donc, l'expression de prix B et de lambda 5 s'associe avec les chaînes, avec les chaînes lourdes. Donc, attention, ici, on a uniquement la chaîne lourde. On n'a pas la chaîne légère. C'est comme ça. Il n'y avait pas de chaîne, donc une chaîne lourde seulement. La chaîne lourde fait la partie variable et la partie constante. Voilà. Hada, c'est le pré-baissière. Alors, de stade petite cellule pré-B au lymphocyte immature, il y avait également des transformations. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un réarrangement VG des chaînes kappa et lambda. Donc, avec la chaîne de substitution, donc c'est bon. Ça va être remplacé par une vraie chaîne, soit de type kappa ou bien de type lambda. Avec bien sûr la prolifération. Toujours il y avait de la prolifération. Une des clones, des larges clones. Lorsqu'il y a réarrangement, automatiquement il y a prolifération.
Formation bien transcription d'un langue transcrit qui recouvre quoi? Le constant M et le constant delta à la fois. Puis, il passe, c'est-à-dire, il va y passer un épissage alternatif, soit en sélectionnant ou bien en choisissant le CM ou bien le C delta pour donner une chaîne lourde, c'est-à-dire avec alpha ou bien avec mu ou bien avec delta. On a le schéma qui montre ce processus d'un langue transcrit. Donc, ici, de petite, le stade petite cellule pré B. Petite cellule pré B. Hada, c'est le transcrit, un langue transcrit qui porte quoi? Qui porte la partie variable. La partie variable, donc on a les chaînes lourdes. On parle des chaînes lourdes, on ne parle pas des chaînes légères. Donc les chaînes légères, donc ici, pas de réarrangement, VDG, des régions variables. Déjà, le réarrangement des régions variables c'est bon, est fait. Donc, je mets la région variable constituée bien sûr par segment VDG. C'est bon, est fait. On a dit chaque lymphocyte ou bien chaque clone. Pardon, ici, je ne sais pas où on va vous montrer. Chaque clone LB a une partie variable déterminée. Ici, j'ai déterminé les parties variables. Ici, en mauve, en rouge, en vert, etc. Puisqu'on a plusieurs. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de passage de petites cellules pré-B ou LB? Donc, il y a une transcription de la partie variable associée avec la partie constante du type M et la partie constante du type delta. هذا هو le langue transcrit. يعني RNM طويل fait les deux parties M et delta. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un épissage. Donc il y a l'RNM à la chaîne lourde, épissage. L'épissage هو انه الRNM نخيروا منه دي fragments ونلوحوا d'autres fragments. Donc هنايا هذا سي l'RNM. يقدر يعطينا هاد البارتي لي زانترون يعني كي كود. نقدروا نخيروا comme ça ou bien ça dépend le besoin de la cellule. يعني langue transcrit par l'épissage alternatif راح يخدم لنا plusieurs protéines différentes. On peut donc donner un épissage alternatif. On sélectionne ça avec ça, ou bien ça avec ça. Alors de donner après des RNM, bon, comment dirais-je, mature. Yani c'est bon, il est apte à être traduit en protéines. Alors, l'épissage, il sélectionne soit la partie constante delta ou bien la partie constante mu pour donner dans la surface membranaire ça. Donc il y a la partie constante, bien la partie variable c'est toujours alors déterminé en violet. Vous voyez la partie constante soit bon, alors les chaînes légères. On est dans les chaînes lourdes. Oui, la partie variable en mauve et la partie constante, c'est en bleu pour delta et en noir pour mu. Et alternance, yani à la surface d'un même LB, on trouve les deux isotypes, mais la spécificité antigénique, c'est la même.
Hada, c'est le premier clone, clone 1. Vous voyez, lorsqu'on prend le deuxième clone, même chose. Donc, on trouve la partie variable colorée en rouge, يعني حنديرو le rouge, ou dire les parties constantes, toujours le bleu pour delta et noir pour mu. Le troisième colonne, la partie variable en vert, et etc. Ça, c'est pour la partie, les chaînes lourdes. Concernant les chaînes légères, donc les chaînes légères, également, le stade petite cellule pré-B au LB immature, donc il passe le réarrangement, voilà. Donc le réarrangement VG des chaînes kappa et des chaînes lambda. Des chaînes kappa et des chaînes lambda. Donc, je vais régler la photo. Voilà. Alors, au niveau du chromosome 2, on a 2 kappa, segment de kappa et le chromosome 22 lambda. Le réarrangement du type VG, donc en sélectionnant un constant et un V issu de réarrangement. Et on voit ces segments-là. Donc, le constant est toujours constant, donc déterminé en marron ici. Et le variable, donc, varie d'un lymphocyte à l'autre. D'un lymphocyte à l'autre. Il y avait la prolifération. Avec ce réarrangement, il y a prolifération. Donc, الخلية راهي دير الانقسامات مع الانقسامات يصراو دي réarrangement. Donc, دي réarrangement تنقسم دي réarrangement, etc. Donc, lorsqu'on a également pour les chaînes lambda. Donc, on a un constant lambda et variable issue de réarrangement VG. J'ai signalé ici lambda en violet. Puis, il y avait les différentes chaînes en marron, bleu, bleu foncé, orange, etc. Donc, on peut déterminer les différents segments à la surface de lymphocyte B. Si je montre, donc, malheureusement j'ai perdu le marron, ici, je mets, donc je mets ça à la place de marron. Alors ici, on a les chaînes, soit peut-être à la surface comme les cônes du type lambda ou bien kappa. La surface cellulaire, les cônes lambda ou la kappa, puisque là, il y avait la même spécificité antigénique. On prend ça par exemple, sachant ça c'est le marron, je vais cerner ça. Ça c'est la partie constante. Je montre la partie variable de ce colonne en jaune. Ça va donner de lymphocyte B, cette spécificité. Je prends un autre LB et je mets la chaîne. La partie constante, c'est toujours en marron. Et je mets avec une autre couleur, avec l'orange ou bien, je mets la partie variable. Je prends un autre lymphocyte B. Je mets la partie constante, c'est toujours constante, et la partie variable en vert. On dirait quand même la cellule, et etc. Donc ici, il y avait, c'est-à-dire plusieurs cellules. Ici également, il y a plusieurs cellules. Et vous voyez le nombre des segments issus. On prend également pour le même clan
des chaînes lambda. يعني في le même clan, même chaîne lourde, راح نديرو لها de type lambda également. Donc نكملو كامل avec kappa, il y avait d'autres pour lambda. نمثل وحدة بلambda, par exemple la partie constante en violet, je mets ça. Et pour ça, c'est le marron. Il y avait le marron, non. Alors je prends le bleu par exemple, pour ça, et je mets kamel en bleu. On كمل تانيك la diversité ici. Vous voyez combien de lymphocytes B à partie variable issus par les réarrangements. Donc, après avoir terminé les réarrangements, les LB immatures qui portent les IgM et les IgD à la fois sur la membrane. Donc, si LB immature passe au dernier stade de la sélection négative. La sélection négative, c'est quoi? C'est l'acquisition de la tolérance avec les antigènes de soi, les peptides et même les autres molécules. C'est-à-dire, on a les polysaccharides, par exemple, le sel-CoAT, c'est-à-dire les polysaccharides liés avec la membrane. Donc, il y avait plusieurs molécules. Les LB immatures va acquérir la tolérance, تكتسب السماحة avec avec le soin, pour donner des LB matures naïfs. Cette sélection négative est effectuée grâce aux cellules stromales de la moelle osseuse qui expriment les molécules de CMH du type 1 qui portent les différentes molécules de soie. Alors, le LB s'interagit avec les différentes molécules portées par le CMH1 et on se trouve face à trois positions. Donc, s'il y avait une forte affinité ou bien fixation, donc les LB sont dangereux et sont dirigés vers l'apoptose, c'est-à-dire délétères pour le soi. S'il y a une faible fixation, bien affinité, donc il y a reconnaissance et donc si LB sont sélectionnés. S'il n'y a pas de fixation, donc si LB sont non fonctionnels, donc ne font pas la distinction entre le soi et le non-soi. Alors, ces LB sont non fonctionnels, elles reçoivent un signal de l'apoptose, donc sont éliminés par cette apoptose. Donc, les LB matures, naïfs, quittent la moelle osseuse vers les organes lymphoïdes secondaires pour subir à l'activation et à la différenciation en quoi? En plasmocytes. Finalement, l'objectif final, c'est la sécrétion des anticorps qui neutralisent les antigènes et ont de différentes fonctions effectrices. Voilà.